Avez-vous déjà entendu parler du mystère d'Amherst et d'Esther Cox? Cette jeune fille qui a 18 ans aurait été victime d'une tentative d'agression perpétrée par un ami et qui depuis a été au centre de phénomènes paranormaux dans la ville. Des sons étranges, des crises d'épilepsie, des objets en lévitation, des séries de feux spontanés, des phrases qui s'écrivent seules sur le mur et tout un tas d'apparitions paranormales qui se sont déroulées même après qu'Esther ait été touchée par la diphtérie et transférée à Sackville, chez sa sœur. Ces mystères sont restés jusqu'à ce jour inexplicables et ont nourri l'imagination de plusieurs auteurs. Si vous aimez les mystères troublants dont on cherche toujours l'explication, installez-vous confortablement. Voici les mystères les plus saisissants, toujours non résolus en 2022. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! La disparition d'Asheville. Zeb Wynkin, ce nom vous dit quelque chose? C'était un jeune Américain de 18 ans vivant à Asheville, en Caroline du Nord. Il travaillait dans un magasin Walmart lorsqu'un jour, en 2022, à la fin d'une longue journée de travail, il a subitement disparu des radars après avoir rencontré un ami à lui, Robert Owens. Les deux hommes avaient prévu d'aller voir une voiture que Zeb voulait acheter. Sa voiture a été découverte 2 semaines plus tard, près de l'hôpital où travaillait sa mère, dans des circonstances très étranges. Ses phares étaient restés allumés et un chien encore vivant s'y trouvait. Et ce n'est pas tout. Il y avait dans la voiture le dessin d'une paire de lèvres de femme avec un point d'exclamation grossièrement griffonné en rouge à lèvres sur le pare-brise arrière. 17 ans plus tard, Robert Jason Owens est inculpé du meurtre au premier degré de Zebkin pour divers motifs. Car il s'est avéré que 2 jours après la disparition, une personne anonyme a appelé Walmart prétendant être Zeb et expliquant qu'il était obligé de s'absenter de son travail en raison d'une maladie. Les enquêteurs ont pu prouver qu'il s'agissait de Robert et celui-ci a bien reconnu avoir passé l'appel. De plus, il refusait de coopérer à l'enquête des policiers, ce qui n'a fait qu'attiser les flammes autour de lui. Aujourd'hui, bien qu'il soit inculpé de meurtre, l'enquête n'est toujours pas en mesure de confirmer si c'est bien Robert Owens qui est à l'origine de cette disparition et si Zeb Wynn est toujours vivant à l'heure qu'il est. Les lumières fantômes du Bengale. Vous n'étiez peut-être pas censé le savoir, mais le Bengale occidental possède sa juste part d'endroits hantés. Parmi eux, le bâtiment des écrivains, où personne ne reste après les heures de travail, notamment à cause d'événements paranormaux qui s'y déroulent, le cimetière de South Park Street, qui après l'avoir visité, les gens se plaignent de maux, ou encore les marécages du Bengale et ses lumières fantômes. À cet endroit, vous pouvez observer les lumières fantômes appelées Aliyah, une sorte de boule de lumière vacillante qui apparaît dans ces régions marécageuses et qui aurait été la cause de plusieurs décès inexpliqués. D'ailleurs, elle aurait entraîné le décès de plusieurs pêcheurs de la région après que ces derniers aient suivi ces lumières. Ces dernières auraient le pouvoir de faire tomber les pêcheurs dans l'eau et de les noyer après les avoir aveuglés. Ce qui est mystérieux et paradoxal, c'est que ces mêmes lumières les aident parfois à les guider et à les empêcher de se mettre en danger. Même si l'on croit que ces lumières fantômes à l'IA sont un phénomène naturel, puisqu'elles ont été repérées à divers endroits du monde. Dans les cimetières, les marécages et les tourbières, elles sont souvent associées par certains à des phénomènes paranormaux ou à des esprits maléfiques. Car lorsque vous les suivez, elles se mettent à clignoter, elles diminuent en taille et disparaissent souvent, ce qui provoque la panique et conduit à la perte de chemin. Un alibi en béton. Julia Wallace, une affaire qui remonte à 1931. Un meurtre entouré d'un mystère sans précédent et sans doute l'un des plus grands mystères de l'histoire de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, un peu moins d'un siècle après, P.D. James, un auteur à succès de romans policiers, prétend avoir enfin résolu l'énigme de son meurtre et percé le mystère. Le 20 janvier 1931, William Wallace, un agent de la compagnie d'assurance Prudential, découvre en rentrant chez lui à Liverpool le corps sans vie de sa femme Julia, qui semble avoir été battue à mort. Même si c'est lui qui a alerté la police, il se retrouve en tête de liste de la liste des suspects. Il est condamné pour uxoricide, mais fait appel de la condamnation. Par faute de preuves accablantes, il retrouve la liberté. En plus du manque de preuves, le mari éploré avait un alibi en béton, puisque la veille du meurtre, alors qu'il était à son club d'échecs, il reçoit un appel mystérieux d'un certain Qualthrough, lui demandant de se rendre le lendemain au 25 Menlove Garden East. Monsieur Wallace obéit à l'ordre, mais se rend compte qu'en fait, l'adresse n'existe pas. C'est en ce laps de temps que sa femme sera tuée. Et l'alibi de William Wallace serait en fait le fruit d'une heureuse coïncidence. Pour P.D. James, l'appel reçu au club d'échecs était en fait celui d'un ancien collègue de Wallace, Richard Parry, lui-même suspecté par la police, puisqu'il n'avait aucune raison d'envoyer Wallace à une adresse inexistante. Pour la romancière, ce serait Richard Parry qui aurait agi ainsi pour lui jouer un mauvais tour
et le mobile serait la vengeance parce que Wallace lui aurait fait perdre son travail. Sans le vouloir, il avait couvert son collègue du meurtre de sa femme et lui a ainsi évité la peine capitale. Raté. Une mine d'or. Ben Sublette et sa mine d'or. Vous en avez déjà entendu parler? Pendant les années 1800, les gens recherchaient une prétendue mine d'or indienne espagnole perdue. Alors que chacun voulait mettre la main en premier sur la mine, un certain Ben Sublette, un homme blanc qui était lui aussi à la recherche de la mine, l'aurait trouvée. Il avait prospecté toutes les montagnes guadeloupes à l'ouest du Texas, car il savait que la mine se trouvait dans les alentours, selon les rumeurs qui couraient depuis des années. Il était tellement acharné à trouver la mine qu'il est devenu un personnage populaire d'Odessa, là où il avait déménagé. Mais peu de gens l'ont pris au sérieux, jusqu'au jour où il s'est présenté avec une bourse pleine d'or. Depuis, il a toujours été vu avec de l'or plein les poches. On a essayé de le suivre en douce pour savoir où il cachait sa mine secrète, mais sans succès. À chaque fois qu'il disparaissait, il réapparaissait toujours avec plus d'or dans les mains. Sublette ne voulait absolument rien dire de la provenance de son or, si ce n'est qu'il partageait de temps en temps des indices avec ses proches amis. Finalement, il est décédé en 1892 à Odessa et a été enterré avec son secret. Personne n'est arrivé à retrouver la mine d'or, ni à prouver si Sublette puisait de cette mine-là. Le Spooklight. On l'appelle également Hornet Spooklight. Ce phénomène attire tous les curieux du monde, friands de ce genre de phénomène. Vous ne savez pas de quoi il s'agit? C'est en fait une lumière fantôme qui apparaîtrait dans une petite zone connue localement sous le nom de la Promenade du Diable, située à la frontière entre le sud-ouest du Missouri et le nord-est de l'Oklahoma, à l'ouest de la petite ville de Hornet. Cette lumière intrigue car elle est le plus souvent décrite comme étant visible de l'intérieur de la frontière de l'Oklahoma en regardant vers l'ouest. Le Spooklight est décrit comme une seule boule de lumière ou un groupe de lumière qui apparaîtrait régulièrement, le plus souvent la nuit tombée. Les explications sur l'apparence de cette lumière varient sensiblement de l'extraordinaire au banal, et ce ne sont pas les théories qui manquent. Les légendes parlent de fantômes de deux jeunes amants, ou de l'esprit d'une jeune fille noyée, ou encore du fantôme d'un chef aux âges assassiné. Les scientifiques, eux, parlent d'un gaz atmosphérique, et les plus terre-à-terre parlent tout simplement de phares d'automobilistes. Et vous en pensez quoi? Voici venue notre question du jour. Tentez d'y répondre et attendez la fin de la vidéo pour connaître la réponse. Qui a remporté la dernière Coupe du Monde de 2018? A. La Russie. B. La Croatie. C. La France. Les filles de Panama. Vous devez sûrement être au courant de cette histoire. En 2014, Chris Kremers et Lisiane Froon, deux femmes hollandaises, étaient en expédition pour explorer le pays d'Amérique centrale du Panama. Le 1er avril, les deux femmes ont visité des forêts pittoresques autour du volcan Barú à Boquete et n'ont plus jamais été revues depuis. Bien qu'une équipe ait été à leur recherche, on ne retrouva aucune trace des deux filles jusqu'à 10 semaines plus tard, lorsqu'une femme de la région dit avoir trouvé le sac à dos bleu de Froon et qu'elle l'a remis aux autorités. Dans ce sac se trouvait un appareil photo, les téléphones des deux filles et d'autres affaires personnelles. Les téléphones ont permis de savoir que l'une d'elles avait composé le 112 puis le 119, mais aucun appel n'a abouti à cause du manque de signal. Mais entre le 5 et le 11 avril, la batterie du téléphone de Kremer a été allumée, et tout laisse croire que ce n'était pas elle puisque le code PIN n'était pas le bon. 2 mois plus tard, un os pelvien et un pied ont été découverts dans la même zone, des restes qui se sont avérés être ceux de Froon et de Kremers. Les os de la première s'étaient décomposés naturellement, tandis que ceux de Kremers étaient mystérieusement blancs, comme s'ils avaient été blanchis, ce qui a fait naître des questionnements quant à leur mort étrange. Quant à l'appareil photo, celui a révélé des informations très troublantes. Le 8 avril, 90 photos nocturnes ont été prises avec flash, au milieu de la jungle, avec des horodatages entre 1h et 4h du matin. L'une des photos montre certaines des affaires des filles sur un rocher, et une autre montre l'arrière de la tête de Kremers, avec ce qui semble être une tache de sang dans ses cheveux. Ce n'est pas tout, les autorités néerlandaises ont déduit qu'il y avait un fichier manquant. L'image 509, puisque la 508 était bien là et que la 510 a été prise la nuit, ce qui prouve que la 509 a été volontairement supprimée. Malheureusement, les causes de la mort tragique des deux femmes n'ont jamais été déterminées et personne n'a pu creuser davantage cette affaire qui s'avère être stérile faute de preuves suffisantes. Le mystère reste entier. James Cameron empoisonné. Vous avez tous aimé le film Titanic, n'est-ce pas? Et pourtant, vous ne saviez pas qu'une histoire rocambolesque a fait trembler le plateau de tournage. Le dernier jour du tournage de Titanic, en Nouvelle-Écosse, le réalisateur James Cameron s'est soudainement senti très mal et un peu dans les vapes. Suite à cela, il a été pris de vomissements et c'est là qu'il réalisa que quelque chose n'allait pas du tout.
Une fois de retour sur le plateau, il s'est avéré que plusieurs membres étaient dans le même état que lui. Certains pleuraient, d'autres riaient bizarrement et de manière incontrôlable et tous vomissaient. Au Dartmouth General Hospital, l'histoire a pris des tournures gravissimes lorsqu'un membre de l'équipe a poignardé Cameron au visage avec un stylo, tandis que d'autres se sont mis à dérober des fauteuils roulants inoccupés et à se déplacer dans les couloirs de l'hôpital comme des fous. Cameron, le visage ensanglanté, était plié de rire. Le personnel de l'hôpital s'est rendu compte plus tard que de la phencyclidine, un psychotrope hallucinogène, avait été ajouté dans la bisque de homard consommée par plus de 60 personnes sur le plateau. Et là, les théories fusent de partout. L'une d'elles prétendait qu'un membre de l'équipe avait tenté d'empoisonner la nourriture pour se venger, car il avait été congédié. Mais officiellement, le mystère demeure toujours depuis la clôture de l'affaire, à cause du manque de preuves. Qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie ? Près de 290 avant Jésus-Christ, le général Ptolémée a décidé de faire ouvrir dans la ville d'Alexandrie en Égypte, suite à la mort d'Alexandre le Grand, une bibliothèque où se trouveraient tous les savoirs du monde sous forme de rouleaux de papyrus. Pas moins de 700 000 ouvrages, toutes les langues confondues, ont été recensés là-bas. Mais la joie des Égyptiens ne dura pas longtemps puisque la bibliothèque a été détruite et les papyrus qu'elle abritait ont disparu. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce que ces papyrus contenaient comme information, et d'ailleurs, on ne sait même pas où se trouve exactement cette bibliothèque, ni comment elle a été détruite, ni par qui. Bon, il y a des rumeurs qui disent que ce serait Jules César ou un tremblement de terre. Si jamais vous rencontrez Clo-Clo, vous lui demanderez, elle doit bien avoir des pistes, elle. Mais que dis-tu Einstein ? Pour les non-scientifiques comme moi, décidément, on ne comprendra jamais rien de ce que disait Einstein. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Quelques jours seulement après sa rupture d'anévrisme qui lui a causé une hémorragie interne, Albert Einstein, têtu comme il est, a préféré laisser faire la nature plutôt que de subir une chirurgie pour aller quand il veut. Avant d'émettre son dernier souffle, Einstein a prononcé ces derniers mots à l'infirmière qui s'occupait de lui, sauf que le problème, c'est que la femme ne parlait pas un seul mot en allemand et elle n'a absolument rien compris de ce qu'il disait. Si ça se trouve, la clé de plusieurs mystères scientifiques de notre siècle dépendent d'une pauvre infirmière qui a mal fait de choisir anglais à la place de l'allemand en langue secondaire. Qui a dénoncé Anne Frank ? Vous êtes tous au courant de l'histoire d'Anne Frank. En revanche, personne n'est en mesure de dire qui pourrait avoir dénoncé sa famille. Une famille juive qui se cachait des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs hypothèses ont circulé à ce sujet, mais aucune de ces pistes ne pouvait donner une idée sur l'identité de celui qui avait fait cette immondice. Il y a quelque temps, le nom de Hans van Dijk a été évoqué. Une femme juive qui a dénoncé près de 145 personnes après avoir été arrêtée par les SS en 1943 et qui a été exécutée en 1948 pour avoir collaboré avec les nazis. Ça pouvait bien lui ressembler, mais hélas, aucune preuve ne permet de le conclure officiellement. Ce sera donc un mystère qui durera jusqu'à la fin des temps. Andrew McAuley. On se demande bien où le kayak d'Andrew McAuley l'a emmené pour qu'il disparaisse aussi subitement. Cet alpiniste australien était pourtant le roi de l'aventure. Il était connu pour ses records d'alpinisme et de kayak dans diverses régions du monde. Il a disparu en janvier 2007 alors qu'il était à bord de son kayak de randonnée dans l'océan austral qui à cause de la tempête était devenue une mer agitée et tyrannique. Macaulay avait passé 10 ans à préparer ce voyage sans savoir que ça allait être son voyage vers l'au-delà. Peu de temps après avoir été renversé, le kayakiste a laissé des appels à l'aide. Aujourd'hui, sa famille, ses amis et la communauté mondiale des pagayeurs sont restés avec des questions sans réponse. Pourquoi un kayakiste aussi expérimenté, si proche de l'arrivée d'un parcours difficile, s'est-il laissé prendre au dépourvu et abattre par les vagues vertigineuses d'une mer agitée ? Qu'est-ce qui aurait pu se passer qui l'a soudainement affaibli ? Nous n'en saurons jamais rien. Johanna Lopez. Le 14 janvier 1989, la filiale de télévision NBC, WMAQ à Chicago, diffuse la photo d'une jeune femme disparue. Il s'agissait d'une certaine Johanna Lopez. Mais la photo est de si mauvaise qualité qu'il était très difficile de distinguer le visage et les traits connus de l'apparence de Johanna Lopez. L'image était accompagnée d'un message « Missing » et d'un numéro de téléphone. Il n'y avait pas plus d'informations sur la disparue, ni son âge, ni sa taille, ni même ce qu'elle portait au moment de sa disparition. La chaîne a diffusé l'image toute la nuit, puis l'a retirée pour de bon, pour ne plus jamais en reparler. Johanna Lopez est passée aux oubliettes. Le plus étrange, c'est que le nom de Johanna Lopez est aujourd'hui inexistant dans toutes les bases de données, comme si elle n'avait jamais existé, et aucun article de presse ou journal n'est apparu avec des détails sur sa disparition. À moins que vous ayez des pistes. Les dents du diable. Nous sommes en 1972, lorsqu'une adolescente de 16 ans
a été retrouvée assassinée et dont le corps a été abandonné avec plusieurs objets étranges autour. Notamment un halo de pierres placé autour de sa tête, ce qui a immédiatement fait penser à de la sorcellerie. Voilà maintenant plusieurs années que cette affaire reste non élucidée. La jeune Janet de Palma a été retrouvée morte dans la carrière Uday dans les limites du canton de Springfield, après qu'elle ait disparu pendant 6 semaines. Certains pensent qu'il s'agit d'adorateurs de Satan opérant à l'intérieur de la réserve voisine de Watchung et qui auraient sacrifié la jeune femme. Cette secte de sorcières avait été pointée du doigt à l'époque car la police de Springfield avait malencontreusement mis la main sur des lettres anonymes dont l'une affirmait ouvertement qu'un groupe de sataniques avait prévu de tuer un enfant pour Halloween. Les preuves autour de cet horrible meurtre ont manqué et ont fait que l'affaire s'est tassée avec le temps. Finalement, après avoir changé plusieurs fois de version et de discours, la police de Springfield a conclu un surdosage de drogue, bien qu'aucun attirail de drogue n'ait été retrouvé près du corps de la jeune femme, ni dans son sang. Ce meurtre est resté jusqu'à nos jours non élucidé. This Man, un vrai cauchemar. L'histoire commence en 2006, dans le cabinet d'un psychanalyste de New York. Un patient aurait dessiné le visage d'un homme qu'il disait voir apparaître très fréquemment dans ses rêves, sans avoir jamais vu cette personne en vrai, ni lui avoir parlé. Quelques jours après, un autre patient qui vient ausculter chez le même thérapeute va voir le dessin et sera interpellé par le visage qu'il connaît très bien, puisqu'il le voit lui aussi dans ses rêves. Très intrigué, le psychanalyste va en parler à ses collègues et leur montrer le dessin. Et là, il découvre que d'autres personnes dans le monde affirment elles aussi avoir vu le même visage dans leurs rêves. Plusieurs années plus tard, un publicitaire italien du nom d'Andrea Natella déclare que cette histoire était née d'une opération marketing sans préciser son but. Certaines sources disent qu'il s'agissait de la promotion d'un film qui n'a jamais vu le jour, mais d'autres personnes pensent que l'histoire de cet homme est beaucoup plus mystérieuse qu'elle n'en a l'air. Ce mystérieux inconnu n'a jamais été identifié et sa présence dans les rêves de milliers de personnes dans le monde reste encore un mystère entier. Cicada 3301. Je pense que cette affaire ne doit pas être si étrangère pour vous puisque c'est assez récent. Vous souvenez-vous en 2012, lorsqu'une affaire mystérieuse a éclaté sur internet. Cette énigme est apparue sur le forum anonyme 4chan, sous forme de série de défis qu'on appelle Cicada 3301, et qui nécessitaient des compétences très aiguisées en informatique et en cryptographie. Chaque année, une nouvelle série de défis apparaît sur le forum sans que l'on puisse identifier leur auteur. Beaucoup de gens pensent que Cicada 3301 a pour but de recruter des personnes dotées d'une intelligence hors norme pour travailler avec la CIA, le FBI ou le MI6. D'autres pensent que ces énigmes proviennent de sociétés secrètes ou du fameux groupe Anonymous. Nous sommes en 2022 et pour l'instant, personne n'est en mesure d'expliquer ce mystère. Avouez, la question d'aujourd'hui était cadeau, n'est-ce pas? Bien évidemment, c'est la France qui a remporté la dernière Coupe du Monde organisée en Russie en 2018. Alors comment avez-vous trouvé le sujet d'aujourd'hui? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces mystères et si vous pensez détenir la clé de l'un d'entre eux. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour regarder une autre de nos vidéos sur les mystères les plus saisissants.